Tu crois que l'argent est un but, alors ce que je vais te dire risque de bouleverser ta vision du monde. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien te réveiller. Et si tout ce que tu poursuis depuis des années était en réalité un piège? Avant tout, il faut savoir la vraie nature de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, un outil. Il ne pense pas, il ne ressent rien. C'est toi qui lui donnes un sens. Mais voilà l'erreur, la majorité le transforme en idole. Ils vivent pour lui, ils s'entretuent pour lui. Ils sacrifient leur temps, leur foi, leur famille pour quelques billets. Pourtant, l'argent n'a jamais été le but. Dans la vision islamique, il est un test dans l'aisance, comme dans la pauvreté. Mais attends, pourquoi tant de gens échouent à ce test sans même le savoir? Allah nous éprouve par l'argent. Le Coran est clair et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens. L'argent peut te rendre arrogant ou te rapprocher d'Allah. Il peut te faire tomber dans l'orgueil ou t'élever dans la générosité. Quand tu gagnes beaucoup, est-ce que tu remercies ou tu oublies? Quand tu perds, est-ce que tu plains ou tu patientes? Tu veux savoir si tu passes ou échoues ce test? Alors écoute bien ce qui vient. Alors on annonce les symptômes de ceux qui ont échoué. Ils courent sans jamais arrêter. Ils veulent toujours plus. Ils ne donnent rien. Ils ont peur de manquer. Ils regardent les autres avec jalousie. Ils comparent leurs comptes bancaires au lieu de leurs bonnes actions. Le cœur est vide, même si leurs poches sont pleines. Mais il existe une minorité qui a compris le secret de l'argent. Tu veux savoir lequel? Les croyants voient plus loin. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, était le plus généreux des hommes, et pourtant il dormait souvent affamé. Les compagnons avaient des fortunes, mais leur cœur était attaché à Allah, pas à leurs biens. L'argent passait entre leurs mains, jamais dans leur cœur. Ils construisaient leur akhira avec leur dunya, pas l'inverse. Leur richesse servait à nourrir, à libérer, à soutenir, à propager la vérité. Alors toi, comment utilises-tu ton argent? Pour ta vie ou pour ton éternité? Et quand l'argent devient une prison, si ton bonheur dépend de ton compte bancaire, tu es déjà prisonnier. Si ton humeur change selon tes gains ou tes pertes, tu es contrôlé. Si tu refuses de donner alors que tu peux, tu échoues. Le véritable riche, c'est celui qui peut dire ce que j'ai ne m'a pas changé. Celui qui reste humble, même en pleine réussite. Mais comment transformer cet outil dangereux en levier vers Allah? Alors comment transformer ton argent en adoration? Donne, investis, soutiens, fais sourire un pauvre, parraine un orphelin. Ne garde pas ton argent comme un trésor, mais utilise-le comme une semence qui te plante dans l'au-delà. Chaque euro dépensé dans le halal, chaque sou offert pour Allah est un pont vers le paradis. Tu veux une règle simple pour ne pas jamais échouer à ce test? Je vais te la donner maintenant. On met en lumière la règle d'or, l'argent dans la main, pas dans le cœur. Sois maître de ton argent, ne le laisse jamais te maîtriser, utilise-le, fais-le travailler pour toi, mais ne deviens jamais son esclave. Chaque matin, demande-toi, mon argent m'a-t-il rapproché d'Allah ou éloigné de lui? Si tu gardes cette question en tête, tu as déjà réussi. Mais ce message ne suffit pas, tu dois l'incarner, tu dois l'appliquer. Tu veux savoir comment? Alors une conclusion motivante, commence aujourd'hui. Révise ta relation à l'argent. Répète-toi chaque jour, l'argent est un test, pas un but. Et rappelle-toi, ton véritable compte ne sera pas en banque, il sera lu devant ton créateur. Et là, aucune fausse facture ne passera. Si ce message t'a touché, partage-le. Parce que peut-être quelqu'un que tu connais est en train d'échouer ce test sans le savoir. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist, c'est un héritage collectif à l'humanité. À très bientôt.